Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, on fait encore du Lego The Movie 2. On enchaîne avec mon copain Jules qui m'accompagne aujourd'hui. Salut Jules. Salut. Donc on enchaîne comme je le disais et aujourd'hui on vous fait découvrir le set 70-831, la maison fusée d'Emmet. Un set qui coûte 64,99 € pour 706 pièces, qui fait un prix à la pièce de 0,09 €, soit 9 centimes, c'est inférieur à 10. Donc c'est plutôt... C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Et puis voilà, aujourd'hui, on vous la présente dans la version Spaceship maison. Parce que tu as plusieurs versions? Ben oui, il y a la version maison. Il y a la version maison. En fait, tu as la boîte. De chaque côté de la boîte, et ben en fait, tu as une version de la maison. Pourrais-tu, si l'autoplay, nous sortir la notice, qu'on puisse regarder ça tout de suite? Pendant que Jules me cherche la notice, ce qu'il est également en train de sortir, je vous réindique comme d'habitude que le set est sorti depuis le 26 décembre 2018, mais que pour autant, c'est bel et bien un set de 2019. Alors, petite question, c'est deux sets différents, du coup, tu as deux notices, une notice par set? C'est la même boîte, mais tu as deux notices, en fait. Oui. Ils ont... C'est ce qui m'a vraiment étonné dans ce set, et j'ai été agréablement surpris, c'est qu'en fait, ils ont tout mis en vrac dedans. T'as aucun polybag numéroté. Tu dois tout poser sur ta table, et tu dois tout monter comme avant. Et ça, j'ai trouvé ça génial de retrouver ça. Donc grosso modo, il y a un sac ou deux sacs et c'est pas numéroté, il y en a plusieurs, tout mélangé. En gros, et tout est mélangé. D'accord. Donc là, on a la notice pour la maison d'Emmet qui est sympa. Donc ça, c'est la maison telle qu'on la voit au début de la bande-annonce, quand ils sont dehors et qu'ils voient le vaisseau arriver et qu'ils sortent avec les jumelles, etc., etc. Et les éléments de décor qui serviront après à faire les réacteurs sur la maison. Et ça sert à quoi quand c'est la maison? C'est un élément de décor de type... Genre, j'en sais rien, un château d'eau, une connerie. Non, j'allais dire une antenne ou un super barbecue. On n'a pas regardé. Hein, voilà, là, sur la dernière. Voilà. Donc, ouais, genre un espèce de petit château d'eau, où là, il y a un espèce de petit blaster où tu peux tirer. En fait, bon, c'est un petit truc de défense, quoi. Je regarderai et je verrai ce qui est marqué dans la description du set, ce que ça représente quand on est en mode maison. Puisque là, nous, on n'est pas en mode maison, mais on est en mode Spaceship. La maison fusée, et ça c'est super cool, et ça explique la présence qu'on verra tout de suite après de Rex Dangervest, et on le voit d'ailleurs là dans la pose qu'il a dans la bande-annonce. Ça. Oui. Tu te rappelles cette cause ou pas? Redis-moi. En fait, quand tu vois la bande-annonce, tu vois Emmet accrocher Planty, sa petite plante, sur le siège passager, il lui met sa ceinture, et tu vois la maison se transformer avec les réacteurs qui sortent, la maison décolle, sauf qu'il se retrouve dans un champ d'astéroïdes, et là Emmet est en mode au secours. Et là tu vois Rex Dangervest arriver avec son poing, casser l'astéroïde, et il lui dit en anglais du genre ça te gêne si je viens t'aider? Et si je te sauve la vie? Ouais, c'est ça. Et, non, mais c'est vrai. Voilà. Et le Rex Dangervest en mode méga badass qui sauve la situation. Ça nous permet de réaliser une transition avec les mini-figurines qui accompagnent ce set. Alors avec ce set, donc on a la Unikitty avant qu'elle se transforme en Ultra Kitty. Ultra Catty. Ultra Catty, oui. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc on a Unikitty qui est déjà un peu en train de se préparer à la guerre. C'est ça, c'est ça. Et par contre, elle a une deuxième position qui est dans la version maison, où en fait, hop, on va faire la petite mise au point, elle dort, on peut la mettre couchée. Oh, mais c'est trop mignon. Voilà. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et elle a donc ce double visage. Ah, si vous entendez au fond le four qui bip, c'est parce qu'on va pouvoir manger nos pizzas de type industriel. Voilà, c'est le petit visage endormi. Oh, c'est trop mignon. Ah, vraiment, c'est trop mignon. Tiens, je te rends la pièce. On a une petite Lucie. Voilà, avec une petite île 2x1, avec marqué. écrit Emmet et Lucie Forever. Alors, on se rappelle quand même que à l'issue du premier épisode de Lego Movie, elle a quand même largué Batman. Ça déconne pas. Elle a largué. Enfin, Batman s'est cassé aussi comme un ça. Là. Il est parti en Faucon Millenium, c'est ça, hein? Oui, mais il est revenu parce qu'en fait, il a piqué l'hyperdrive. Oui, c'est vrai. Et en fait, on voit la scène après de Han Solo et Chewbacca qui veulent sortir du verre et qui se font bouffer. Voilà, qui se font bouffer. Donc là, si vous suivez nos vidéos, parce que je vais à peu près les sortir dans le même ordre que celles qu'on a filmées, grosso modo, et cette tête-là, on l'a déjà vue. Hein, voilà, on l'a déjà vue. Voilà, c'est du vu. Voilà, c'est du vu, revu, revu. À part peut-être la tête d'Emmet, un peu mécontente comme ça. Mais genre, je vais me venger. Alors, la tête d'Emmet, effectivement, c'est pas celle qu'on voit le plus souvent. Mais je crois que... Non, mais elle est exclusive à ce set-là. Là.
pour voir ce visage-là. Je vais vérifier. Non mais si, c'est sûr. Je vais vérifier. On vérifiera. Vous aurez un bandeau qui dira oui, Jules a raison. Parce que moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans autre chose, mais je peux pas vous dire exactement où. Néanmoins, notre Emmett ici est accompagné de Planty, sa petite plante verte qui l'accompagne dans le vaisseau et qu'on devrait voir dans le film, je pense un petit peu. Bah sûrement. Voilà, je sais qu'elle est avec lui au départ, qu'elle est avec lui dans le vaisseau, qu'il attache sa petite ceinture. Voilà, donc il doit l'aimer, sa petite plante verte. Pourquoi il a ça? Peut-être que c'est un cadeau d'une certaine personne. Voilà. C'est Emmett. Emmett, il aime sa petite plante verte. Voilà. Il est mignon, Emmett. Et pour terminer, on a Rex Dangervest. Là, qui est dans une tenue que moi, je n'ai pas vue auparavant. Dans tous les polybags, les machins, les trucs que je vous ai présentés, je ne l'ai pas encore vu comme ça, parce que là, il est en tenue spatiale. Ouais. Avec son petit jetpack et tout. Il a même... le jetpack et tout, franchement. Il a même, tu vois, une pièce sérigraphiée Rex. Pièce sérigraphiée du type qu'on a vu sur le Rex Offroader. Il y en a une comme ça. Oui. Il y en a sur les ailes. Par contre, le casque est génial. Ouais, le casque, alors, est quand même... pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, alors déjà on va regarder ses têtes. Alors les têtes par contre sont pas exclusives, parce qu'on en a déjà vu moult de têtes. Mais quand même, ces expressions sont quand même sont géniales. Ouais, avec la petite barbe et tout. Je pense que Chris Pratt y est pour beaucoup. Ouais, mais c'est sûr. Ah ouais, non. Alors on rappelle, Chris Pratt, alias Star-Lord, alias Owen Grady dans Jurassic World. Bref, Chris Pratt quoi. Qui fait deux personnages dans ce film. Qui fait les voix d'Emmett et de Rex. Ouais. Voilà. Donc encore une fois, je vous l'avais montré, mais là au montage, je vous rajouterai une petite vue de l'Instagram de Lego où vous avez des vidéos et typiquement allez voir, vous verrez Rex. Chris Pratt faire des doublages et quand il double Rex ou qu'il double Emmett, c'est mais il y a même à des moments où il double les quatre en même temps avec Owen et donc Star-Lord et il s'amuse avec les quatre figurines. Quand même, alors ça c'est peut-être sur l'Instagram de Chris Pratt. Ça c'est sur l'Instagram de Chris Pratt. Pratt. Je vous mettrai aussi des petites séquences pour vous montrer un petit peu tout ça et voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Bref, on revient à la figurine et même le casque il est sérigraphié, regarde. Ah oui, il est sérigraphié. Avec deux couleurs. Trop badass. Et pour les fans de jeux vidéo, là quand j'ai vu la figurine, j'ai tout de suite pensé à un jeu vidéo. Est-ce que tu pourrais, à ton avis, trouver là? Bah je sais pas, je te dirai Halo. Ah putain, t'es trop bon, check. Voilà, vous voyez. Après, je sais que j'y ai pas vraiment joué, mais le casque, ça me fait penser un peu à ça. Ah bah complètement. Moi, j'ai tout de suite pensé au casque du Master Chief. La figurine, on dirait trop un casque de Halo. Enfin bref, tout ça pour dire que notre Rex a une badass attitude totale. Déjà même ses cheveux, ils sont uniques à lui. C'est quand même quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'ils nous ont avec les épis et tout. Ouais, j'avoue que. Oh, même pour se faire des créations perso de personnages de soi-même, ces cheveux-là sont quand même assez communs. Et en mode ébouriffé. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, non, franchement. Alors, Rex, là, comme ça, en tenue comme ça, moi j'ai juste à dire excellent. Excellent, docteur, excellent. Je valide, je survalide. Donc, comme vous l'avez compris, il y a deux versions de la maison. Voilà, donc ce qui donne en termes de rejouabilité, en termes de durée de vie du set Lego. Vous pouvez vous amuser et puis on a tous construit à un moment donné je pense des maisons Lego quand on est gamin et tout, ça fait très penser aux vieilles maisons, d'ailleurs je pense qu'il y a un vrai clin d'œil aux anciennes maisons Lego, vieilles gammes Lego, ça ressemble. Ouais, c'est pas faux, les toits avec les fenêtres comme ça qui s'ouvraient et tout, ouais. Les barrières, tout. Et même si tu regardes, si je vous sortais des sets Lego des années 70-80, début 80, bah ouais, t'avais beaucoup de bleu comme ça, puis t'avais beaucoup de ces grandes briques biseautées. Ouais, pour faire les toits, ouais. Et les toits, là on est vraiment dans une maison style Lego années 80 un petit peu, et c'est plutôt très malin de ce point de vue là. J'adore. Alors je te laisse maintenant nous montrer un petit peu le vaisseau. Attends, parce que je vais quand même faire une parenthèse, c'est pas souvent qu'on n'en parle jamais, même d'ailleurs dans les sets, c'est le petit séparateur de briques en bleu turquoise comme ça là. C'est le fameux Dark Turquoise, je crois. Dark Turquoise, voilà, qui est quand même assez sympa. Communément appelé sur ma chaîne le démon de pneu. Voilà. Et de l'avoir cette couleur, ça change. Il faut que j'achète cette maison. Non, il faut que j'achète ce set. Faut l'acheter 2 fois. Non. Faut l'acheter 2 fois et moi je pense que c'est ce que je vais faire pour avoir la maison. Je vais être pauvre. Alors là, vous voyez pas, je suis à moitié couché sur mon studio en mode lock, en mode nervous breakdown. Ça fait là combien de reviews qu'on en est? Au moins la 7ème, 8ème. Ouais, c'est plus vite, ouais. On enchaîne à mort. Reconcentrons-nous. C'est ça. Donc, reconcentrons-nous. Pardon. Donc sur la partie maison, donc il y a l'ouverture sur le toit. Donc en fait, on voit un peu la partie grenier avec 2-3 tuyaux.
Des pièces d'or qui traînent de chaque côté, vraiment dans les coins, il y a des outils. Enfin voilà, il y a une grenouille qui traîne. Un outil au fond là. Voilà, il y en a un autre dans ce coin-là. Ouais, le tuyau de la VMC qui passe. Ouais, c'est ça, voilà. Ok, très sympa. Voilà pour ça. Elle a l'air cool cette maison en fait. Franchement. Et après, dedans, elle est hyper simple. Ah, Hop. donc là tu peux enlever le toit complètement. Pour enlever le gros toit, t'as rien qui va avec. D'accord. Donc pour la maison à l'intérieur, donc il y a bien sûr le petit poste de pilotage. Oui. Donc hop, je vais essayer de le rapprocher. Voilà, là c'est bien, là, effectivement. Voilà, donc à gauche pour émettre et à droite là où il y a la plante verte. La petite plante verte. Par contre, tu vois, il y a une petite vue sur. Hop. Vas-y, t'en lâches. Voilà. Oh, Unikitty. Ouais, mais attends, avant de parler d'Unikitty, je voulais quand même montrer là. En fait, il y a le petit vaisseau, tu vois, avec l'œil. Déjà présenté. Donc en mode il est loqué. Il est localisé, voilà, comme s'il le suivait. En mode on le poursuit. C'est ça, en mode poursuite. Même l'espèce de petite tile de 1 par 1 ronde avec l'espèce de jauge de patate. Oui. À gauche, il y a une cassette audio, quoi. On dirait un. Mais en fait, on dirait la cassette de Star-Lord. Mais grave. C'est trop ça. Mais grave. Mais je pense qu'il y a des espèces de fanservice qui traînent. Il y a des clins d'œil. Ah ouais, complètement. Donc le petit cas d'Unikitty, parce que dans la maison, en fait, elle a un étage pour elle. Elle a son petit étage au niveau du toit où elle peut dormir. D'accord. La petite kitchenette. Et ici, en fait, c'est une petite porte. La porte d'entrée, normalement, avec les 4 de famille. Donc Lucie, la petite télé. Ah putain. Et Emmett. Les gueules qu'ils ont. Ah, c'est excellent. C'est ça. Ah, c'est excellent. Et franchement, ce set est topissime. Et de l'autre côté. Tu vas nous montrer. Hop. Ben voilà, c'est une espèce de petite table. Des petites plantes encore. Et puis la fenêtre. Voilà. C'est pas mal, hein. Petite fenêtre. Non, il y a un carreau. D'accord. On peut ouvrir les volets que de l'extérieur. Ok. Voilà. Ok. Sinon, rien de plus. Voilà, il est assez complet à l'intérieur. Bon, il y aurait de quoi rajouter des choses. Oui, on peut rajouter des personnages au milieu. Il aurait pu mettre une table, genre une. Oui. Bah, mais bon, ceci dit, là, il est en mode vaisseau, il est plus en mode maison, quoi. Bah, c'est ça, en fait, toutes les pièces qui servent à la maison ont été utilisées après pour faire les réacteurs, des trucs comme ça. Donc c'est compliqué de tout intégrer. Attends, je veux bien que tu remettes le toit. Oui. Et en parlant des réacteurs, justement, alors moi déjà j'aime bien le profil parce que du coup la maison est un peu profilée, tu vois. Oui. En mode vaisseau. On a l'espèce de casquette là, de petite auvent qui fait un peu avant de vaisseau. Pareil, la fenêtre, ça a un nom, ça, tu sais, les fenêtres à l'américaine comme ça, là, qui sont... Oui, je sais plus comment, qui coulissent vers le haut, là. Non, mais tu sais, même le fait qu'elle soit en biseau, là, tu vois, ça y est, dans le set de l'animalerie, les trucs comme ça. Ouais, bah voilà, ouais, c'est ça. Dans les experts créateurs. Très, très à l'américaine. Oui, je t'écoute. Et oui, il y a aussi des lance-patates. Les 2 petits là, rouges de chaque côté, que tu actionnes derrière. Et des lance-patates à ressort. C'est ça. Non mais sérieux, Emmett. Là où il y a les petites fleurs. Non mais alors déjà on a une vue arrière, les réacteurs ça fait vraiment vaisseau. Ouais. J'aime beaucoup la technique de montage pour là, ça fait vraiment réacteur. Ouais. Je pense que ça c'est des genres de techniques qui peuvent être reprises par des créateurs, des mockers pour faire de l'arrière de vaisseau. Ça c'est vraiment de toute beauté, ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Vraiment. Ils ont même utilisé, tu vois, les petites jambes de robot là à l'intérieur. Regarde ici, à côté du... Ah oui, là, ici. Oui, pour faire les connecteurs entre moteurs. Ouais, c'est malin. On parle de ce qu'il y a ici là. Hein. Voilà, c'est les petites jambes de robot qu'il y a dans le premier film Lego Movie. Ouais. Il y a des petits déflecteurs là, on voit, il y a des montages rotules comme ça pour faire on peut bouger un peu dans tous les sens, un peu comme le Milano. Le Milano, j'allais dire, voilà, c'est ça. T'as vu comment les esprits se rencontrent là? C'est ça. Et effectivement, alors ce qui est vraiment badass, et je vais les actionner, comme ça vous allez voir partir vers l'avant. Ce qui est super badass, c'est les 2 fleurs poussoirs pour les lance-patates. C'est ça. Attention. Excuse-moi. Il y en aura encore partout. Bref, franchement, cette petite maison. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur dans cette version-là. Cette petite maison. Donc ouais, c'est vraiment mon coup de cœur. Je pense que je vais le prendre d'ailleurs en 2 exemplaires. Enfin, je vais me reprendre un exemplaire plutôt pour me faire la maison parce que franchement, elle est trop chouette. Cet homme est un malade. On appréciera au passage le détail des entrées des réacteurs, là, des espèces de tuyères, de machin. Ah, mais tous les tuyaux qu'ils ont fait pour raccorder. C'est bien foutu. Hein. Et puis, c'est des montages d'angle. Hein. C'est un peu fait monter sur angle. En fait, ce qui est bien foutu, c'est que toutes les pièces sont utilisées pour faire 2 sets.
Tu vois, si tu démontes celui-là, tu peux quand même faire autre chose. Donc il faut quand même pouvoir imaginer de faire 2 sets avec le même nombre de pièces. Ouais, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Non, c'est vraiment très 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 sympa. Donc du coup, jouabilité, ch'tite d'enfant, intérêt, ch'tite d'enfant qu'on dit de cheminée aussi qui est très bien. Oui. Je dirais oui, grave, parce qu'en plus le fait, comme tu dis, que les pièces sont en vrac, que on peut faire 2 modèles vraiment distincts avec le même lot de pièces, qui fait qu'en termes de plaisir de construction, de renouvellement, de machin, il y a vraiment vraiment des choses à faire. Et même pour un collectionneur, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle a du cachet cette maison. Oui, très. Elle est vraiment très belle comme ça. Plus les figurines. Ouais. Les figurines exclusives. Ça permet d'avoir un Rex dans cette tenue-là. Oui. Je pense qu'il est peut-être dans les sets de ces gros vaisseaux, j'ai pas regardé. Ouais, mais pas avec le réacteur. D'accord. Ouais, alors le réacteur c'est trivial, hein, mais. Oui. Mais la tenue, le casque et tout, ouais, non, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et le Unikitty comme ça. Ouais, le Unikitty, ouais. Alors moi, clairement, je dis oui à ce set. Je l'avais déjà trouvé plutôt sympa, je voulais pas le prendre tout de suite parce qu'il est un peu cher. Oui, il est un peu cher, mais il va bientôt baisser, et puis il est même sur d'autres sites un peu moins cher. D'accord. Ce qui fait que du coup, moi je le prendrai, mais quand il aura baissé un peu. Et puis maintenant qu'on a fait la revue avec Jules, je ne suis plus pressé, donc je le prendrai le moins cher possible. Voilà. Mais je pense qu'il atterrira dans la collection. Ouais, je suis vraiment très très fan. J'aime beaucoup ce concept de maison fusée. Mais vraiment, voilà, plus fan de cette version-là que de la maison. Sans déconner, les réacteurs à l'arrière comme ça, c'est vraiment bien pensé. Voilà, on vous en dit pas plus. On espère que vous avez aimé ce set maison fusée autant que nous, que vous allez l'aimer dans le film. Vraiment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous kiffez ce set autant que nous, à laisser un commentaire pour nous partager votre avis et nous dire ce que vous en pensez. On répondra comme d'habitude avec grand plaisir. N'hésitez pas, si je ne l'ai pas dit, je sais plus, je me répète, à force de faire des reviews, abonnez-vous, activez les notifications, laissez le pouce bleu, ça je l'ai déjà demandé. Et puis comme d'habitude, on terminera par le fait que je vous invite à aller voir la chaîne, je vais le dire à chaque fois, hein, la page Instagram, le compte Instagram de Jules. Je n'ai pas de YouTube, tu vas réussir à un moment. Je crois qu'au bout de la journée, peut-être. Je ne sais pas. Donc, vas-y, dis-le, tiens, voilà. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et voilà, maintenant, à cause de toi, je vais dire des conneries. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram sur Brick of Julio. Et n'hésitez pas à aller voir mes photos Lego Movie 2, parce que j'en ai fait pas mal, là, juste avant le film. Et voilà. Et sur ce petit délire, on vous laisse et on vous dit à bientôt pour notre série de vidéos, parce qu'on continue. Donc on vous dit à bientôt pour les prochaines vidéos qu'on va faire ensemble. Salut Jules, ciao. Allez, salut.